Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La guerre en Syrie avec un acteur de plus qui entre militairement dans le conflit, c'est la Turquie. Les forces turques ont bombardé ce lundi encore, et ce pour la 3e journée consécutive, à coups de mortier, les positions kurdes de l'autre côté de la frontière, côté donc syrien. Les Kurdes syriens qui arrivent dans la région d'Azaz, au nord d'Alep. On est à peu près à 10 km de la frontière turque. Alors autant vous dire que cette intervention crispe les relations aujourd'hui entre Ankara et Moscou et entre Ankara et les Occidentaux. Il faut dire que les Kurdes syriens, on aura l'occasion d'en reparler dans ce débat, combattent au sol les combattantes de l'organisation de l'État islamique. Y a-t-il risque d'un conflit généralisé ? On va en parler ce soir avec mes invités, avec vous Ali Onaner, bonsoir. Vous êtes ministre conseiller à l'ambassade de Turquie en France. Avec nous Kendal Nezan, bonsoir. Vous êtes président de l'Institut kurde de Paris. Didier Billon, bonsoir. Directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, directeur de l'Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique. Et vous êtes par ailleurs co-auteur de l'année stratégique 2016 et c'est aux éditions Armand Collin. Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Ancien colonel des troupes de marine, enseignant à Sciences Po, consultant indépendant en stratégie et auteur d'un e-book Le vent violent, une brève histoire militaire de la guerre en Syrie et en Irak. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. C'était ce lundi. En ce moment, le YPG a été repoussé de la zone autour d'Azaz. S'il s'approche d'Azaz, il subira les représailles les plus violentes. Nous ne laisserons pas tomber Azaz aux mains des Kurdes. Ali Onaner, la Turquie est entrée en guerre ? Non, la Turquie n'est pas entrée en guerre. Et d'ailleurs, dans la traduction même du sujet qu'on vient de passer, il y avait une erreur, une précision doit être ajoutée. La Turquie n'a jamais ciblé les Kurdes et ne ciblera jamais les Kurdes, mais la Turquie cible précisément le PYD lié aux terroristes du PKK. Le PYD, comme vous le savez, ne représente qu'une infime minorité des Kurdes de Syrie. Et le PYD, qui a été considéré comme étant un allié potentiel dans la lutte contre Daesh, avec la logique de l'ennemi de mon ennemi peut être mon allié par certains dirigeants occidentaux qui ont eu cette naïveté, il faut le dire. Mais la Turquie n'a jamais pris pour cible le PYD du moment qu'ils se sont concentrés prétendument dans la lutte contre Daesh. Mais il y a 2 jours, avec les encouragements du régime syrien et des alliés de ce régime, qui notamment bombardent des civils depuis des semaines près de Alep. La Russie, pour être clair. Le PYD a été encouragé à venir à la frontière turque, alors qu'il n'y a aucune lutte contre Daesh à mener sur cette ville en particulier, sur cet aéroport où le PYD a été encouragé par le régime et par son allié à venir s'installer. Et la Turquie avait énoncé depuis le début que la présence du PYD et que la tentative d'épuration ethnique dans cette région par le PYD, parce que les Kurdes ne figurent pas historiquement dans cette région, alors que, par exemple, Afrin, qui est une ville plus à l'est, est effectivement une ville où il y a beaucoup de Kurdes de Syrie. Mais la ville où le PYD, encouragé par le régime, tente d'avoir une présence, n'est pas... C'est Azaz. Est-ce qu'on peut regarder sur une carte, si c'est possible, pour qu'on comprenne bien Kendal Nezan, vous venez d'entendre Ali Onaner. Ali Onaner dit ce soir, oui, nous visons les Kurdes syriens précisément du PYD parce qu'ils ont des liens avec le PKK, qui est une organisation terroriste. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Et qu'aujourd'hui, ce PYD, ces Kurdes syriens, se trouvent à 10 km de la frontière turque. Écoutez, d'abord, le PYD est la principale force qui combat les djihadistes de l'État islamique et aussi ce qui fait mal à la Turquie maintenant, ceux du Front al-Nosra, qui est la branche syrienne de Al-Qaïda, donc des gens très sympathiques pour la Turquie, et qui occupait cette base aérienne de Minig. Jusque-là, la Turquie n'avait rien à protester puisque c'était occupé par les djihadistes pro-turcs. Dans la mesure où les Kurdes avancent pour protéger la province kurde d'Afrin vers cette direction-là, ça devient évidemment une ligne rouge pour la Turquie. Et de quel droit ? Et de quel droit la Turquie peut-elle qualifier telle ou telle organisation de terroriste, elle qui applique un terrorisme d'État en Turquie ? La Turquie a
détruit 3400 villages kurdes dans les années 90. Non, là, Oui, alors- elle a déplacé... Non, Oui, alors non, attendez, non. Je ne on va peux pas pas refaire- on va pas laisser refaire. dire sur ce plateau le terme terrorisme Oui. d'État. Ben, écoutez- C'est le PKK qui Non, a non. Alors, attendez, arrêté s'il vous plaît. la trêve que la Turquie a essayé de préserver le plus longtemps possible. C'est le PKK qui est responsable d'une tentative de blocage de certains quartiers, de certaines villes du sud-est de la Turquie. Et la Turquie a mené une lutte acharnée tout en respectant au maximum les citoyens de ces quartiers, de ces villes. Et Ne dites pas ça. Moi, je connais ces Alors, villes par cœur. Je suis originaire de Diyarbakir. Et donc, La ville a vous été devez- détruite. Et donc, vous pouvez confirmer que Je ne peux l'échec pas cuisant confirmer. du PKK a été lié au fait qu'il n'y ait aucun soutien des civils, des citoyens kurdes à cette action, à cette tentative. Vous avez 200 000 réfugiés. d'autogestion de ces villes. Non, Donc, vous avez c'est 200 000 absolument- réfugiés. Alors moi, ce que je vous propose, c'est Et qu'on... le terme de terrorisme d'État ne peut pas être prononcé concernant Mais- la lutte contre le terrorisme que la Turquie mène. Mais la Je ne Turquie peux est pas mal- vous laisser Allez, dire ça. allez, on va essayer un peu La d'avancer Turquie est dans mal le débat. placée Je pour sais dire que qui est vous, terroriste, qui ne l'est pas. Vous ne serez de toute façon pas... En tout Ah, cas, il y a d'accord. une chose Non, qui est non, mais certaine, je ne c'est peux pas vous ne serez pas accepter. d'accord. Vous ne serez pas d'accord de toute Attendez, façon. la Tous les Turquie deux, ce qui est mène sûr, une c'est que guerre le de PKK destruction. est reconnu comme une organisation, alors à tort ou à raison, c'est pas à moi de Ça, le c'est- dire, mais en tout cas comme une organisation terroriste, et oui, Didier Billon, par les Américains et par les Européens. Didier Billon, justement, pour y voir clair aujourd'hui, de quoi ont peur les autorités turques? Est-ce qu'elles ont peur, comme vient de le dire Ali Onaner, eh bien de ces Kurdes syriens qui s'approchent de la frontière, ou est-ce que c'est une peur un peu plus vaste, c'est-à-dire d'un État kurde, à la fois qui relierait le Kurdistan, entre guillemets, côté turc, au Kurdistan, côté syrien? Il y a deux problèmes conjoints. Tout d'abord, effectivement, il y a une avancée incontestable des troupes qui sont liées au PYD. Jusqu'alors, ces troupes combattent au sol, non seulement contre l'État islamique, mais en libérant, selon les expressions consacrées, un certain nombre de zones, de régions sur la frontière turco-syrienne. Nous sommes conjoncturellement dans une situation où il y a une intensification des bombardements contre la ville d'Alep et où l'objectif des forces en présence, russes notamment, c'est de couper les lignes de ravitaillement qui lient la ville d'Alep à la frontière. Et de ce point de vue, l'avancée des troupes liées au PYD est d'une importance militaire considérable. Nous savons, si j'essaie de remettre un petit peu dans le contexte, parce que sinon on ne comprend rien, que la Turquie, depuis 5 ans maintenant, a une obsession politique. Et quand je dis obsession, ne le prenez pas mal, mais c'est de tout faire pour faire chuter le régime de Bachar el-Assad. Tout le monde comprend que si la ville d'Alep tombe aux mains des troupes fidèles à Bachar el-Assad, cela peut constituer un tournant dans les rapports de force politiques et militaires en Syrie, pour le meilleur et le pire. Donc, c'est empêcher que la ville d'Alep ne tombe, c'est empêcher que les troupes liées au PYD, le Parti Union démocratique, donc les Kurdes de Syrie, ne s'emparent des zones qui se trouvent entre la frontière et Alep. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la campagne de bombardement turc. Par ailleurs, mais c'est aussi une précision nécessaire, vous évoquiez le fait que le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, est effectivement qualifié de terroriste par les autorités turques, par l'Union européenne, par les États-Unis. Et donc, les autorités turques, considérant que le PYD, le Parti Union démocratique, est l'extension du PKK en Syrie, considèrent de facto le PYD comme une organisation terroriste. Ceci étant, je me souviens des déclarations du Premier ministre turc et du président Erdogan à la suite de l'attentat qui a endeuillé la Turquie et des militants kurdes à la fin du mois de juillet dernier, date charnière, car c'est le moment où les bombardements turcs s'intensifient contre les terrorismes, en mettant dans le même sac l'État islamique et le PKK, ce qui, de mon point de vue, n'est pas acceptable. C'est-à-dire que derrière le vocable de terrorisme, dont chacun sait qu'il ne possède pas une définition reconnue par l'ONU, on ne peut pas mettre toutes les forces combattantes sous le même qualificatif. On peut avoir tous les désaccords que l'on veut avec le PKK. Ceci étant, on ne peut faire une comparaison avec l'État islamique. Ni les modalités, ni l'agenda politique, ni les objectifs ne sont identiques. Michel Goya, aujourd'hui sur le terrain, les combattants kurdes syriens sont des acteurs majeurs qui permettent justement de repousser l'organisation de l'État islamique, parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de troupes au sol finalement. Donc c'est sur eux qu'on peut compter. Les Kurdes syriens, donc le PYD, sa branche armée, qui en fait sont hégémoniques
dans les cantons syriens kurdes, contrairement aux rebelles arabes sunnites qui sont beaucoup plus qui sont divisés. Là, on a effectivement une force qui est cohérente, qui est efficace, qui est un allié de fait du régime depuis le début. De ce conflit, pratiquement. Ils ne se sont quasiment jamais affrontés avec les forces du régime, mais il y a une sorte d'accord plus ou moins tacite qui fait des Kurdes des alliés de revers du régime d'Assad. Mais en même temps, ce sont des alliés de la coalition, car ce sont eux qui, pour l'instant, qui ont tenu tête à l'État islamique le plus efficacement, dans la région de Kobané, entre autres, et qui sont les plus efficaces, effectivement, sur le terrain. Maintenant, en l'occurrence, les Kurdes n'affrontent pas spécifiquement l'État islamique. Leur objectif stratégique est probablement de joindre, effectivement, d'unifier les cantons. Il y en avait 3 au départ, il y en a 2 qui sont déjà reliés après avoir qu'un poste frontière à Ras Al Ain a été conquis. Et très probablement, leur objectif stratégique, c'est de créer un État, finalement, dans le nord de la Syrie. Très probablement d'avoir territoriales jour après jour, le maximum d'autonomie en tout cas, et au moins d'avoir une cohérence. Avec une volonté, vous pensez, à terme, où finalement ces deux Kurdistan entre guillemets différents, une volonté à terme de rejoindre aussi les Kurdes de Turquie et de créer une seule et même entité territoriale? On en est encore loin. Les Kurdes ne sont pas si unis que ça. Non, mais je pose la question parce que c'est ce que pensent peut-être les Turcs. Non, c'est de la spéculation. La Turquie s'est bien arrangée de la présence de Daesh à ses frontières pendant des années. La Turquie s'arrange de la présence d'Al-Nosra à ses frontières à Azaz et à Minik, dans la base aérienne. Mais les Kurdes, en même temps, c'est pathétique parce que la politique turque en Syrie est en ruine. La Turquie en veut à l'Iran, la Turquie en veut à la Russie et au régime de Assad. Enfin bon, c'est la même chose, au régime d'Assad. Et elle s'en prend à qui? Aux Kurdes. Parce que c'est le seul avec qui elle peut régler quelques comptes. Et ceux qui sont à l'origine de cet échec de la politique syrienne, ils sont bien connus. C'est l'Iran, c'est la Russie qui interviennent là-bas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit pilonner des positions qui étaient tenues jusque-là par Al-Qaïda et qui ont été reprises par les Kurdes qui veulent protéger la province d'Afrin? Ça, c'est quand même clair. Ça montre les priorités des uns et des autres. Et si le YPG était une organisation américaine, alors les Français et les Américains sont des gens inconscients qui soutient cette organisation pour lutter contre les djihadistes, et notamment contre l'État islamique. La Turquie a seule la vérité absolue, comme elle prétend toujours dans d'autres dossiers. Oui. Non, personne n'a la vérité absolue, mais je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Didier Billon tout à l'heure. C'est vrai que la Turquie a quand même été endeuillée par des attentats qui ont été attribués, parce que souvent il n'y a pas eu de revendication, il faut bien le dire, mais attribués à l'organisation de l'État islamique. Or aujourd'hui, on a le sentiment que l'ennemi numéro 1 de la Turquie, ce sont les Kurdes syriens, et pas l'organisation de l'État islamique. Alors que vous êtes victime aussi de cette organisation, donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre. Encore une fois, la Turquie ne cible pas les Kurdes, mais le PKK et le PYD aussi longtemps qu'il ne coupe pas les liens avec le PKK. Ensuite, pour répondre à un élément que M. Billion a... oui, mais vous ne répondez pas sur la question. Quel est votre ennemi principal? Est-ce que ce sont les Kurdes ou est-ce que c'est l'organisation de l'État islamique? C'est le terrorisme international, et les 2 plus grandes menaces dans le cadre du terrorisme international dans la région où se trouve la Turquie sont Daesh et PKK. Donc c'est la même chose en fait. Ces 2 groupes terroristes internationaux sont à égalité des menaces pour la Turquie, et la Turquie mène sans merci une lutte contre les 2. Pour revenir à ce que M. Billion a dit, qui aurait une différence d'objectif entre le PKK et Daesh. Bien sûr que des organisations terroristes internationales peuvent avoir des objectifs différents. Mais si on commence à hiérarchiser les organisations terroristes en fonction de la menace qu'elles constituent pour un pays ou un autre, la lutte internationale contre le terrorisme international sera affaiblie. Donc c'est un mauvais point de départ. Didier Billon, vous voulez réagir à ce que dit Ryan? Je ne comprends pas une chose, c'est que pendant plusieurs années, il y a eu des négociations dont je me félicitais entre les autorités politiques turques et le PKK. Et donc, d'un jour au lendemain, à la fin du mois de juillet dernier, le PKK est redevenu une organisation infréquentable qui a été ciblée militairement depuis lors par l'institution militaire en Turquie.
Comment expliquer qu'il y ait eu ce changement si radical en si peu de temps? Comment avoir accepté ce qui était légitime et souhaitable de discuter avec le PKK pendant des mois, sans malheureusement aboutir à une solution politique négociée, et le considérer à la fin du mois de juillet comme de nouveau une organisation qu'il fallait cibler militairement? Il y a là un glissement totalement incompréhensible. Est-ce que vous pensez finalement, ce que vous dites, Didier Billon, c'est que vous pensez finalement que la Turquie s'est servie de ce prétexte-là pour aller écraser les Kurdes? Alors, parce qu'il y a une obsession kurde, enfin pour aller vous faire un raccourci peut-être, mais c'est ce que vous dites. Ne parlez pas de Kurdes, mais du PKK. Ensuite, mais le PKK, ce ne sont pas des Japonais, ce sont des Kurdes aussi. Pour répondre à M. Billon, le processus auquel vous faites référence était un effort très important du gouvernement turc, partagé par l'opposition, et vous dites que vous en félicitiez. Je m'en suis moi-même félicité sur ce plateau. C'était un effort avec un coût politique énorme, avec des risques politiques énormes que le gouvernement a tenté de mener avec tous les interlocuteurs kurdes en Turquie. Et c'était un effort très important. Ce n'était pas une négociation avec le PKK, c'était un processus avec tous les interlocuteurs kurdes, y compris les personnalités qui pouvaient être influentes auprès du PKK, comme un terroriste emprisonné, Abdullah Öcalan. La Turquie n'a pas eu de difficulté à essayer d'avoir que ces personnes aient une influence positive sur ce processus. Mais ce processus, comme chacun de vous a dû et a pu le suivre, a été interrompu par les déclarations du PKK début juillet. Je dis bien début juillet, pas à partir de l'attentat de Suruç, mais juste après l'attentat de Suruç, le 20 juillet, le PKK a assassiné dans leur sommeil 2 policiers et l'a revendiqué. Allez, on va pas refaire les 6 derniers mois. Oui, mais vous avez très bien fait d'y répondre. Mais on va un peu avancer. Moi, un mot et on rend l'antenne. Là, pour l'instant, ce sont des tirs de mortier. Est-ce qu'une intervention au sol, c'est pas exclu? Intervention au sol, c'est pas exclu? Mon Premier ministre vient de déclarer qu'il n'y a pas d'intervention au sol. C'est pas des tirs de mortier, c'est des tirs d'artillerie. Ou des tirs d'artillerie, pardonnez-moi. Ces tirs d'artillerie ne nécessitent pas pas d'intervention au sol. D'accord. Oui, on va reprendre. Michel Goya aussi va avoir la parole parce qu'il n'a pas beaucoup parlé encore. La seconde partie de notre débat, parce que quand même la question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce qu'il y a un risque de conflit généralisé? Parce que malgré tout, même s'il n'y a pas d'intervention au sol, c'est encore un acteur qui vient encore dans ce conflit syrien, en tout cas qui intervient militairement. Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a un risque de conflit généralisé? On posera la question à nos invités dans un instant, mais avant ça, le rappel des titres. Bon.